Nous allons voir une illustration intéressante dans Cantique des Cantiques. Combien de personnes savent où se trouve cette écriture? Je sais que vous ne l'avez jamais lu. Et combien de personnes ont déjà lu ce livre? Pas lorsque j'en parle à l'église, mais lorsque vous le lisez à la maison de vous-même. Et nous verrons une illustration intéressante dans Cantique des Cantiques. Dieu expliquait quelque chose ici. Et dans le chapitre 5, au verset 2, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix. Qu'est-ce qu'il dit là? La voix. La voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Et qui frappe à la porte? Jésus. Et il dit la voix. Et cette voix, c'est une instruction. C'est quoi? Parce que la Bible dit que si vous écoutez à la voix de l'Éternel votre Dieu, et pour faire tout ce qu'il te commande, qu'il t'instruit aujourd'hui, la voix, il se tient à la porte et dit ouvre-moi, parce que ma tête est couverte de rosée. Et j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la mire, de mes doigts la mire répandue sur la poignée du verrou. Vous voyez toute la cérémonie? On dit d'ouvrir la porte et elle commence à mettre la main dans du myrrhe et se met du parfum sur tout le corps. Ouvre-moi. Et tu portes la myrrhe et tu marches, tu marches, tu marches. Et ensuite elle ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a eu des problèmes. Et je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la doigt du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, verset 6. Mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi. Lorsque vous échouez, au bon moment, votre âme échoue. J'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Waouh! Regardons le verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé veut dire frapper avec un bâton. Frapper. Ils m'ont donné des coups de bâton. Qu'est-ce que tu fais là? Dehors, à cette heure-ci. Rentre. Vous savez, dans les villes, il y a des groupes de surveillance. S'ils trouvent des gens à des moments étranges, ils vous posent des questions. Et si vous êtes capable d'expliquer où vous allez, ils disent, bon, tu cherches ton bien-aimé? Quel bien-aimé? Ton quoi? Ton bien-aimé? Ton bien-aimé? Où est ton bien-aimé? Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. La perte de gloire. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes de mur, je vous conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Et c'est là où vous terminez, si vous échouez de faire les choses au bon moment. Vous terminez malade. Pas que vous êtes malade parce que vous l'aimez, mais vous êtes malade parce qu'il vous manque. Malade parce qu'il vous manque. Il s'est retiré. Il a frappé à la porte. Il dit, viens, viens, ouvre la porte. Et ensuite, il a mis son doigt sur la fenêtre. Et parce qu'il voit tout, il te voit en train d'essayer de sortir. Il dit, mais c'est quoi ça? Alors, il regarde encore, il te voit partir dans la salle de bain. Il dit, je ne suis pas sûr que cette personne-là ait quelque chose à faire dans la vie. On va le laisser. Et donc, il a laissé la main au gardien de la ville pour s'occuper d'elle. Est-ce que vous suivez ce qu'on essaie de dire? Le mystère du bon moment.
Il est à la porte. Il frappe, mais il ne sera pas là pour toujours. S'il frappe avec une idée, il frappe avec une autre idée, il vous laisse sans idée si vous ne répondez pas. Vous commencez à souffrir. Vous ne savez plus, parce que vous ne savez pas mettre la valeur aux idées de Dieu dans votre vie. Donnez de la valeur, du moins. Il est temps de se lever et de faire quelque chose. Par cet investissement que Dieu nous a rempli. Prendre des actions. Et c'est très important. Dans Ésaïe 55, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 55, et au verset 6, et combien de personnes reçoivent des choses? Il est l'heure d'agir. Tout ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Parce que cela porte un futur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il se trouve, qu'il est prêt. Nous avons ce privilège spécial cette nuit de dire à Dieu, si j'ai échoué dans le passé, alors je suis déterminé à ne plus échouer. Déterminé à ne plus échouer. Voici une approche technique. Tu te lèves le matin et tu veux vraiment savoir la voie, le chemin. Il faut l'adorer. Vous faites quoi? Vous l'adorez. Pour là où vous êtes aujourd'hui et ce qu'il a fait, remerciez-le, adorez-le. Prenez un ou deux de ces psaumes. Ce ne sont pas des chants ordinaires, mais ce sont des instruments qui vous aident à vous connecter au ciel. J'aime cette partie de la biographie de Billy Graham. Il lit 2 chapitres des psaumes tous les jours pour son inspiration et 1 chapitre des proverbes tous les jours pour savoir comment être avec les hommes sur la terre. Et il fait cela maintenant pendant près de 50 ans, sans arrêt. Parce que cela vous ouvre à charger votre pensée, qui rend votre esprit rapide et intelligent, vif et rapide. Et après avoir l'adoré, maintenant vous l'invoquez. Parce que quiconque manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. La sagesse que vous aviez hier était pour hier. Vous avez besoin d'une autre sagesse pour aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui je veux marcher avec ta sagesse. Donc, oins-moi fraîchement de ton esprit de sagesse et de compréhension. Amen. Et ensuite, il vous donne afin de faire les choses avec sagesse. Et ensuite, toutes les situations, toutes les choses que vous ferez cette journée iront à cette fréquence divine. Et lorsqu'une idée arrive, levez-vous. Faites des actions. Amen. Faites des actions. Vous avez une seule vie à vivre. Vous n'avez pas une vie de secours. Il n'y aura plus d'un autre maintenant. Donc, utilisez au mieux possible ce maintenant-là. Il n'y aura plus un autre vous. Donc, tirez le meilleur de vous-même. Tirez le meilleur de vous-même. Voici le moment. Ceux qui ont peur des risques terminent dans des risques. Il y a une citation aux États-Unis. C'est la terre des braves et la maison des libres, de liberté. Parce que le violent l'emporte par la force. Vous avez une idée comme Abraham, même si vous ne connaissez pas l'issue. Mais si l'idée a une approbation divine, alors avancez. Ça doit bien se terminer. Ça doit bien se terminer.
ça doit bien se terminer. Si vous êtes appelé à prêcher, parce que moi, depuis que Dieu m'a appelé, je n'ai jamais eu un homme ou une femme qui a dit que je vais te soutenir. Parce que c'est Dieu qui m'a dit, vas-y, c'est le moment, sois à l'heure, sois à l'heure. Et j'ai dit au Seigneur, il dit, veille à ce que je ne réussisse à faire aucune autre chose si je prétends ne pas t'avoir entendu. Je l'ai entendu et j'étais prêt, comme Abraham. J'étais prêt à partir, même si j'ignorais complètement la fin. Mais parce que c'est une idée de Dieu, je n'ai aucun doute, j'avance. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Et lorsque vous entrez dans l'idée divine, soyez content d'être un débutant. Soyez content d'être un débutant. Ne vivez pas au-dessus de votre niveau. Et parce que si Dieu vous donne une idée, vous changez une chambre que vous avez maintenant, vous prenez 2 chambres. Mais ça devait être le contraire. Si vous avez 3 chambres, vous devez rester dans une chambre. Maintenant, soyez content d'être un débutant. Parce que les débutants sont des vainqueurs. Ceux qui commencent de rien du tout sont les leaders les plus stables du monde. Vous ne commencez pas à monter un arbre par le sommet. Est-ce que vous le faites? Donc, je dis, soyez content d'être un débutant. Parce que c'est l'idée de Dieu pour vous. Soyez content d'être un débutant. Soyez content d'être un débutant. Soyez content. Il y a 7 ans, lorsque nous avions Isaac, nous n'avions même pas d'argent pour faire la cérémonie de nomination. Nous n'avions pas suffisamment d'argent. Et vous connaissez les cérémonies de baptême en Afrique. Vous devez cuisiner pour tous ceux qui n'ont pas faim. Je vous dis, et le monde entier doit venir, il doit venir manger chez vous. Amen. Sachez que la Bible n'est pas contre cela, mais ce n'est pas une instruction. Vous n'avez pas besoin de nourrir tout le peuple. Si vous l'avez, faites-le, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Jésus est allé à une cérémonie pour commencer ses miracles, mais est-ce qu'il est parti à une autre cérémonie après ça? Donc, aller emprunter de l'argent pour faire une réception n'est pas bien. C'est un péché contre vous-même. Allez emprunter de l'argent pour donner le baptême, pour faire le baptême. Maintenant, quel argent vous allez prendre pour élever cet enfant? On les a donné des trucs à grignoter. Et tout ce qu'on a acheté, ça faisait 55 naira. Ils ont mangé et j'ai dit mangez et allez chez vous. Maintenant, louez le Seigneur. L'année prochaine fera 7 ans qu'Isaac est né. Prenez des biscuits, de l'eau. Dieu vous bénisse. Nous avons nommé l'enfant et c'était tout. Et nous ne sommes pas allés au restaurant. C'était pour le baptême de l'enfant. Et lorsqu'ils ont fait le baptême de Jésus, ils l'ont pris, ils l'ont béni et c'était tout. Amen. Et je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne l'argent pour faire une réception. Je n'ai jamais fait. Tout ce que j'ai, je l'utilise. Et si tu n'es pas content, au revoir. Tout ce que Dieu a uni, qui demeure ensemble. Vous devez juste opérer avec les ressources que Dieu vous rend disponibles. À ce moment, nous n'avions pas l'argent et donc je n'avais pas besoin de l'argent, je n'avais pas besoin de faire quelque chose. Tout ce que j'avais besoin, c'était de la croissance de l'Église.
Je n'ai jamais demandé à Dieu de me donner de l'argent pour une cérémonie de baptême. Non. Tout ce que j'avais besoin, c'était l'esprit pour nommer l'enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire que si tu viens chez moi, je te donne quelque chose à boire. Si tu as soif, on te donne de l'eau. Et quiconque me visite à Kaduna, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne de l'eau. Est-ce que tu n'étais pas content? Que quelqu'un vienne maintenant chez toi, que l'argent que tu n'as pas, tu empruntes pour aller faire un dîner, tu n'en as pas besoin. Vis selon ton statut, ton niveau. Mais cela ne fait que vous réduire mentalement. Maintenant, vous allez emprunter 8 bouteilles de jus et non, il y a mon leader de cellule qui vient. Est-ce que vous pouvez ramener 2 bouteilles chacun chez vous? Des bouteilles que vous avez empruntées. Qu'est-ce que le soulard fait? Le soulard fait la même chose parce qu'il boit avec ou sans l'argent. Il ne fait que boire, boire, boire. Donc, lorsque vous agissez en calculant soigneusement ce que vous avez, les ressources disponibles, et vous dépensez selon les ressources que vous avez. Il y a des gens ici qui ne doivent même pas boire de coca. Buvez juste de l'eau et bénissez Dieu pour cette eau-là et allez au travail. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui gagne 300 naira et il boit 3 bouteilles de coca par jour. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez, c'est quoi la bouteille de coca? Le prix? 90 naira. Ça, c'est que la boisson. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste pour le mois? Il n'en a pas besoin. Amen. Il n'en a pas besoin. Excepté quelqu'un nous donne du coca, je n'ai pas besoin de coca chez moi. Soyez content d'être un débutant. Ne vivez pas au-dessus de votre niveau. Ne le faites pas. N'ayez pas 2000 en capital et cherchez une maison à louer. Non. Si vous avez une boutique de 50 naira, faites le mieux là-bas. Faites le mieux là-bas. Faites utiliser ce petit kiosque. Au moment où vous aurez l'argent, les gens ne sauront plus où vous avez commencé. Parce que tout le monde aura une cravate au cou. Soyez content, soyez heureux d'être débutant. Soyez un débutant heureux. Soyez un débutant heureux. Un débutant heureux. Un débutant heureux. Amen. Et vous vivrez bien votre vie. Mais vous savez, une situation dans laquelle vous travaillez pour une entreprise, une entreprise qui vous donne une maison, qui vous donne une voiture, donc on vous attache là parce que vous ne savez pas combien on loue la maison. La seule chose qu'on n'a pas acheté dans cette maison, c'est vous-même. Même si vous avez une idée maintenant, vous vous direz que si je quitte cette maison, je n'ai plus de maison, je n'ai plus de lit, je n'ai plus rien, mais comment je vais faire? Donc, ils utilisent cela pour vous garder dans cette maison pour toujours. Vous demeurez un esclave éternel parce que vous raterez des opportunités. Vous sortez de cet endroit, vous dormez sur un matelas. Et lorsque vous aurez l'argent pour acheter un lit, vous achèterez un lit. Un jeune homme est venu me voir. Et il dit que Dieu m'a appelé dans le ministère à Kano. J'ai dit, c'est bien. Il dit que Dieu m'a envoyé à Kano, mais je dois louer une duplex. Et il dit, le prix du duplex, c'était 2000 naira par mois. Et il lui a demandé, mais où tu vas gagner de l'argent? Il dit, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Il dit, mais est-ce que tu as vu où moi je vis? Parce que lorsqu'il me parlait, ma maison n'était pas à 2000 naira. Et c'est un débutant. Et il a déjà passé 3 ans dans cette affaire. Bon,
Si Dieu lui donne un duplex à louer maintenant, c'est que Dieu a détruit son travail. Je lui ai dit, la maison que Dieu t'a demandé de trouver, ce n'est pas celle que tu as vue. Parce que si moi j'avais l'argent pour vivre dans une maison de 2000 naira, je ne serais pas là. Mais ce n'est pas ton niveau. Si Dieu veut vraiment te donner une maison, il te donnerait une chambre, oui, et peut-être des toilettes à côté, c'est tout. Il n'a jamais commencé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas clair pour lui. Il ne comprend pas ce qui fait un futur. C'est un débutant heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Alléluia. Soyez heureux. Soyez heureux. J'ai dit au pasteur de notre mission, lorsque vous repartez à Kaduna, vous vivez selon votre niveau. Ceux qui ne travaillent pas bien vont dormir dans la maison de l'école biblique. Mais ceux qui travaillent bien iront dans un hôtel. Donc ceux qui ne travaillent pas bien, ils le sentiront dans leur sommeil. Parce que c'est important. C'est important. Est-ce que vous pensez que certains, à cause de l'endroit où ils vivent, ils ont un travail, mais ils ignorent qu'ils ont un travail. Voilà, il y en a, ils ne sont pas chez eux, mais lorsqu'on leur propose un travail qui n'est pas à l'image de là où ils vivent, ils disent non, ce n'est pas un travail pour moi. Pourtant, ils ne sont pas chez eux. Mais si vous allez dans un endroit où vous vivez à deux dans une même chambre, quel que soit le travail qu'on vous propose, vous allez le prendre. Parce que lorsque vous aurez une promotion maintenant, vous allez avancer petit à petit. Mais tous ceux qui veulent avoir des idées de Dieu doivent être des débutants heureux. Ne vivez pas votre vie à l'image d'une autre personne. Vous ne pouvez pas utiliser les pieds d'une autre personne pour courir et vaincre. Vous ne pouvez pas prendre la main d'une autre personne pour écrire. Et vous ne pouvez pas non plus utiliser la tête d'une autre personne pour penser ou alors le cœur d'une autre personne pour respirer. Donc, utilisez le vôtre. Combien de personnes d'entre vous sont prêts à faire ce qu'on fait? Et c'est le moment de commencer. Il n'y a aucune personne ici qui n'a pas accès à une idée productive qui vous empêche de vivre comme des parasites. Chacun ici a une idée. Chacun ici a au moins accès à une idée productive qui fera de vous un vainqueur. Donc préparez-vous à recevoir au nom de Jésus. Donc pendant que nous servons cette communion cette nuit, je crois en Dieu pour ouvrir votre compréhension et utiliser cela comme une occasion d'entrer dans un nouveau règne d'exploration d'alliance pour réaliser les idées de longue durée que Dieu vous a données afin de vous donner un futur aujourd'hui, au nom de Jésus.